à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir comment enlever un socle d'une figurine moulée avec son socle, comme ça peut arriver pour certaines gammes, souvent des vieilles, hein, maintenant ça se fait quand même beaucoup moins, mais sur les figurines métal et voire sur celles en résine, parfois la production fait que la coulée a besoin d'un gros socle comme ça. Et forcément, sur certains projets, c'est un peu gênant si vous avez à recoller ça sur autre chose ou alors à le mettre sur un socle indépendant et que vous voulez pas ce type de décor au pied, c'est un peu gênant. Donc là, par exemple, je dois enlever ces deux socles de figurines pour pouvoir les installer sur des gradins pour un projet de terrain Blood Bowl. Et c'est un peu gênant, donc on va essayer de découper ça tranquillement, sans abîmer la figurine, sachant que sur la petite qui est ici, le socle a vraiment pas d'intérêt, donc on peut le découper dans tous les sens jusqu'à atteindre les pieds et puis le faire sauter. Par contre ici, le décor est un peu plus travaillé, on va dire qu'il y a des petites pierres, donc c'est une momie égyptienne, donc il y a des pierres avec des hiéroglyphes dessus, et puis toute une texture de sable. Donc on va voir comment faire pour détacher ce décor de la figurine, sans abîmer à la fois la figurine, mais sans abîmer le décor. Donc c'est un petit peu un petit challenge plus pour la vidéo que pour la demande qui m'a été faite, parce que le client veut pas récupérer le socle, mais si jamais vous aviez à faire ce genre de truc et que vous voulez récupérer le socle, et on va voir comment faire pour essayer de faire ça. Donc avant tout il vous faut une bonne pince. Alors ça c'est des très bonnes pinces pour découper par exemple les grappes de figurines quand vous recevez vos boîtes, parce qu'elles sont fines et qu'elles sont assez longues. Par contre sur du métal il faut faire attention parce que justement elles sont un peu faibles, dans le sens où c'est vraiment fait pour découper du plastique ou des petites zones métalliques, comme par exemple je sais pas moi des ébarbelures assez fines, mais pas du gros parce que ça risquerait de péter la pince. Donc on a besoin de pinces un tout petit peu plus fortes de ce genre là pour essayer d'attaquer le métal. Donc là, pour attaquer le métal, en fait, on va y aller tranquillement. Donc, pour éviter de casser le pied, comme sur certaines figurines, ici par exemple, ça le fera pas parce que la figurine est assez épaisse, hein, c'est une sorte de gobelin. Mais sur certaines figurines avec des chevilles très très fines, vous risquez de péter le pied au niveau de la cheville en attaquant directement ça. Donc, il faut couper au centre, comme ça, pour éviter de contraindre trop les pieds après. Donc là, j'y vais tranquillement. Et en fait, on va là carrément, en gros, défoncer le socle de fer. Ici, le métal, je ne sais pas de quelle gamme ça vient. C'est d'ailleurs une vieille figurine que j'avais déjà faite en commande. Donc c'est moi qui avais fait la petite sculpture. Et le client me l'a renvoyé pour la réintégrer sur un autre projet. Donc c'est marrant de voir une figurine qui revient. Donc là, voilà, j'ai dégagé le premier pied. Et ensuite, je vais attaquer le second. Donc on va au ras du pied comme ça. Et puis on coupe petit à petit. Vaut mieux enlever des petites zones, comme si vous rogniez tranquillement pour atteindre jusque la chaussure, plutôt que d'essayer d'enlever d'un seul coup la grosse zone au risque de carrément casser la sculpture. Et une fois que vous avez donc attaqué tout ça avec la grosse pince, vous pouvez revenir avec la pince qui est plus fine pour vraiment araser au plus près le métal, quitte à redonner un petit coup de ponçage derrière. Et l'avantage c'est que si jamais le pied s'est un petit peu déformé, donc ici c'est du métal, on peut le recontraindre pour qu'il revienne en place, chose qui n'est pas tout à fait facile à faire avec du plastique, parce que ça va se briser. Donc là j'ai un petit peu de lime métal comme ça, c'est des limes diamants, et puis je viens aplanir sous les pieds. Pour retrouver une bonne platitude, on va dire. Je fais un peu ma Ségolène Royal avec mes mots inventés là. On cherche à retrouver un fond de semelle plat pour que la figurine se mette bien en place une fois qu'on va l'installer sur donc un socle ou ici, dans mon cas, sur un futur décor.
Et là je ponce les deux pieds en même temps pour avoir le même niveau entre les deux pieds. Voilà, le petit gobelin. Et là on va passer à la partie un tout petit peu plus coton. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va quand même devoir abîmer un tout petit peu le décor au niveau du tour des pieds. Parce que l'essentiel c'est quand même de garder la figurine entière. Mais on va essayer de découper tout ça tranquillement, c'est-à-dire que là par contre j'utilise directement la pince assez fine parce que je vais vraiment enlever des tout petits morceaux de métal en grattant. C'est comme si vous preniez les deux mâchoires, vous utilisez les deux mâchoires de la pince précise pour gratter le métal et venir creuser autour du pied. Ici je peux pas trop atteindre parce que du coup le bras me gêne et puis la zone de métal ici elle est trop relevée. Donc du coup je vais essayer d'attaquer par le devant, toujours en arrasant au ras du pied. Et après, si vous êtes un peu plus équipé, vous pourriez y aller avec un petit disque et de la Dremel, donc une perceuse à main électrique, avec un disque de découpe de ce même type là. Je vais vous montrer de ce côté. Ce genre de disque là, peut-être un peu plus fin, donc par exemple celui-là. Qui s'installe donc sur la tige en métal qu'on voit et qui permet, c'est un disque diamant qui va permettre de trancher. Ici je voulais vous le montrer à la main, peut-être que ça sera l'objet d'une autre vidéo donc comment pour découper autre chose si on utilisait une machine. Et après vous avez la troisième solution, c'est de utiliser ce genre de scie, mais qui par contre sont très fines, donc c'est une scie 6 fils, vous allez entendre à l'écran. C'est très fin, c'est très tendu et forcément c'est très cassant. Moi je m'en sers pour redécouper mes pièces une fois qu'elles sont sculptées pour les envoyer au moulage. Ici sur du métal, il faudrait y aller vraiment tranquillement, donc c'est-à-dire en fait on utilise juste la lourdeur de la scie ici, sans appuyer avec notre force. Alors il faut prendre un bon appui et on va venir découper. Donc là j'utilise juste la lourdeur de la scie pour venir découper tranquillement sous le pied. Donc c'est très long, hein, désolé. Et vous voyez là, je suis arrivé presque sous la moitié du pied. Donc il faut y aller tranquillement, ça permet, une fois que vous avez coupé que vous avez un peu dégagé avec la pince, et que vous pouvez passer ce genre de lame, il en existe des un peu plus grosses, hein, mais là je veux vraiment pas abîmer le décor. Ça permet vraiment de passer dans des petits espaces. Vous voyez, c'est un travail de patience, hein. Ensuite, on pourrait même détacher le fil de la lame, là, le faire repasser entre les jambes, le rattacher derrière, en faisant attention bien sûr, et puis commencer à attaquer le pied ici. Donc, quand je disais trois solutions, c'est donc soit à la main avec des pinces, et puis on y va tranquillement, quitte à abîmer le décor. Deuxième solution, la Dremel, mais c'est pareil, ça peut abîmer le décor. Et troisième solution, donc les scies. Et puis ensuite, un mélange des trois en fonction de ce que vous voulez faire. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Pour réussir à récupérer la totalité de la figurine. Toujours on repasse en accéléré. Hein. Donc là par exemple je viens de la casser. Donc là elle est plus utilisable, je l'avais déjà cassé un petit peu sur les bords
Du coup, je l'avais raccourci. Ça casse très très souvent, hein, c'est pas une question de. Donc là, j'ai un moment j'ai trop appuyé, ou alors j'ai un peu vrillé, hein, c'est vraiment très très fragile. Donc là, bon, elle est plus utilisable. Je vais pas vous faire le changement en live, donc je vais continuer à la pince. Vous voyez, il y a toute cette petite poudre là, mais de toute façon, je suis bientôt arrivé à la fin du pied, donc voilà, on découpe tranquillement comme ça. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo, petite technique. C'était l'occasion de faire une vidéo de plus, hein. C'est vraiment une vidéo pour débutants du coup, parce que bon bah j'imagine que vous pouvez largement vous débrouiller pour faire ce genre de truc tout seul, mais c'est au cas où certains se posaient les questions. Donc là on a un décor qui est presque pas abîmé, qui suffirait un peu de retexturer là. On a les deux pierres et puis les hiéroglyphes qu'on voit encore bien avec la texture du sable. Ça peut vous servir si jamais vous aviez besoin de récupérer l'un ou l'autre. Et puis donc les deux pieds de la figurine qui sont donc encore corrects, et puis que je pourrais installer et tiger pour les installer sur un décor avec le petit gobelin à côté en train d'encourager des équipes diverses et variées en train de se mettre sur la gueule avec un ballon de rugby au milieu, enfin un ballon de Blood Bowl du coup. Bref, à bientôt pour une autre vidéo. J'espère que ce genre de petit tuto peut vous plaire. N'hésitez pas à partager ce que je fais, et puis à mettre vos petits pouces bleus et tout. Moi, je m'en vais changer ma lame, qui est encore une fois cassée. À bientôt!